Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mer. Je vais m'en servir un peu des constellations familiales, de la vision des constellations familiales pour vous expliquer l'importance de cette personne qui, d'abord, nous a porté dans son ventre, donc nous a conditionné complètement avec ses émotions, ses pensées, sa façon de se nourrir, de ressentir le monde extérieur, de se relationner avec notre père, avec ses propres parents à elle, avec son environnement. Donc nous avons été formés, modélés, conditionnés à l'intérieur de cet être humain, de cette personne, qui des fois peut être notre porte d'accès à la liberté, à l'amour, à l'épanouissement, à l'abondance, mais qui quand elle n'est pas équilibrée, elle peut être notre cauchemar. Sans bien sûr le faire exprès, parce que, encore une fois, tout ce qu'on fait de manière inconsciente, pour moi, ça compte pas. Quelqu'un qui est vraiment conscient de qui il est, il peut pas faire du mal exprès à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc voilà, qui est la mère? Selon les constellations familiales, la mère représente l'aspect féminin, bien sûr. Et la féminité, ça a à voir avec, par exemple, l'intuition, les liens, comment je me relationne avec les autres ou avec les énergies telles que l'argent, le sexe, l'abondance, voilà. C'est la nutrition, comment je me nourris, comment je nourris mon corps, si je me sens en sécurité dans la vie, si je me sens bien dans la vie. Elle représente aussi l'attachement, mais l'attachement sain. Elle soutient, elle accueille, elle englobe, elle prend soin. C'est le côté maternel. Voilà, c'est ce qui représente notre mère dans notre vie. Donc, si nous avons eu une mère inconsciente, que c'est la plupart de nous tous, elle va faire comme elle peut, elle va survivre tout simplement, et elle va reproduire les mêmes comportements qu'elle a vécu de sa mère, ou des fois c'est encore pire, ou des fois c'est un peu mieux. C'est notre cas aussi, on est en train d'améliorer un peu les vieux systèmes. Nous ne sommes pas au top encore, en tout cas moi non. J'apprends toujours, et je pense que tant que je serai dans la matière, je continuerai à apprendre. Mais voilà, c'est pour revenir à que nous sommes en train d'améliorer ou d'équilibrer, en tout cas, c'est les bons mots, de rééquilibrer ces archétypes pour vraiment pouvoir incarner la mère divine, qui est la mère terre par excellence, dans la matière. Donc voilà, nous avons vécu un cycle d'inconscience, nous avons vécu dans un temps obscur. Les gens étaient dans la survie, dans la séparation, dans l'égoïsme. Ok, c'est bon, on le sait. Maintenant, vers où on va? Où on est et vers où on va? Nous sommes plusieurs, un pont entre le vieux et le nouveau monde. D'accord? Donc, si je suis là assise aujourd'hui en train de vous parler de ça, c'est parce que je suis en train de transformer mon monde, mon ancien monde, pour créer un nouveau monde. D'accord? Ça, c'est fait de manière individuelle. Tous les gens qui résonnent avec ça vont devoir le faire. Transformer l'archétype de la mère à l'intérieur de soi, c'est d'abord prendre conscience de quels étaient les vieux archétypes de la mère. Qu'est-ce qu'était cette maman? Pourquoi elle est arrivée à ces points-là, à ces points-là? Pourquoi elle a agi comme ça? Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Et qu'avec la vraie compassion ou la vraie empathie, la vraie connexion avec cette maman, l'accompagner et m'accompagner moi-même à dire ok, je comprends, mais j'accepte pas, c'est pas la même chose. Je comprends, c'est ce qui t'est arrivé, pourquoi tu as fait ça, les circonstances que tu as vécues. Mais maintenant, nous allons toutes les deux, et même on tire toutes les autres femmes derrière, nous allons faire différemment, nous allons transformer tout ça, nous allons couper avec ces vieux comportements, ces vieux schémas.
Je dis souvent, la mère ou l'aspect féminin a été déformé à un tel point qu'on est devenu une machine de manipulation très 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 puissante. Je vois et j'ai vécu aussi une relation très très difficile avec ma mère dans ce sens-là où, sans le faire exprès bien sûr, elle essayait par tous les moyens de manipuler l'amour qu'on avait vers elle avec voilà, des chantages et tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme manipulation. Mais quand j'ai commencé mon chemin d'éveil et j'ai compris en fait que ma mère elle cherchait juste à se connecter avec moi à travers ces vieux schémas, j'ai commencé à l'apprendre sans les dire, sans lui faire la morale bien sûr, sans signaler ou juger. En tout cas, heureusement que je le fais avec pureté. De dire maman non, tu n'as pas besoin de faire ça, moi je t'aime inconditionnellement, je peux le faire parce que bon, j'ai la capacité de le faire. Donc, à force de renvoyer cette vibration, ma mère, elle a changé tout seul son comportement avec moi et elle n'a pas eu besoin de continuer à essayer de m'attirer par tous les moyens parce que pour elle, c'est tout ce qu'elle a connu en fait. Comment tu peux demander à une personne d'aimer inconditionnellement, librement à quelqu'un d'autre si dans sa vie, elle a eu que des chantages, que des négociations, des manipulations. On reproduit finalement, c'est ce qui a servi à notre système familial pour continuer à vivre, ou à survivre en tout cas, parce qu'on ne vivait pas avant, on survivait. Je vois qu'aujourd'hui nous sommes dans cette transition, de passer de la survie à la vie. Et c'est éprouvant, c'est difficile, c'est compliqué, surtout si on ne met pas la conscience là-dessus, pas le mental, la conscience, impossible. Donc c'est très important de vraiment comprendre, mais dans tes trois corps, physique, mental et émotionnel, ce qui est en train de se passer, d'où on vient, où on est et où on va. Donc on pourrait venir à la mère. Si notre relation avec elle était une relation de manipulation, ce que je veux faire, c'est soit reproduire la même attitude, le même comportement. Je vais manipuler tout le monde à l'extérieur de moi pour avoir leur amour. Soit je vais faire les contraires, c'est observer, si je le fais dans la bienveillance bien sûr, c'est observer que c'est un comportement qui est pas sain mais qu'il n'a pas su faire autrement. Donc je vais essayer de montrer avec mon exemple, avec mon expérience, avec ma vie, avec tous mes corps, qu'il y a une autre façon de faire. Et par imitation, par observation, les gens qui sont autour de moi vont se bénéficier de cette actualisation des bases des données dans mon corps, dans mes émotions, et dans mon aspect mental aussi. Par exemple, un autre exemple, c'est si ma mère était toujours en guerre avec mon père. Moi, je viens d'une famille où la plupart des femmes sont divorcées, des mamans solo. Ma mère aussi d'ailleurs, elle était séparée. Et bon, ma mère, elle n'était pas contre les hommes, mais elle n'avait pas confiance du tout. Donc, j'ai grandi aussi avec cette sensation de que je ne peux pas me méfier 100% des hommes parce qu'on ne sait jamais quand ils peuvent voilà, devenir agressifs ou violents ou sauvages ou des prédateurs ou violeurs. J'ai encore conscience, j'ai encore conscience de que c'est un comportement aussi qui est hérité, pas que par ma mère, sinon aussi par toutes les femmes de mon lignée. Je travaille là encore. Je suis mariée depuis maintenant 12-13 ans et c'est mon défi personnel, c'est apprendre à faire confiance à nouveau aux hommes, de leur donner cet espace de montrer qu'ils sont capables d'aimer aussi sans soumettre, sans forcer. C'est un travail à deux.
Donc voilà, si vous avez eu une maman comme ça aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes dans la conscience, vous allez rejeter toutes les sommes, vous allez mal parler de tous les hommes, vous allez détester les hommes, vous allez être en guerre avec les hommes. Et finalement, c'est un comportement qui fonctionne de manière automatique, inconsciente, cellulaire, parce que tout mon être va rejeter la relation possible, l'échange possible, tout échange possible avec cette autre énergie, parce que dans mon inconscient, c'est danger, danger, non, non, non. Un autre exemple, par exemple, si j'ai eu une maman soumise, passive, qui ne dit jamais rien, qui n'exprime jamais ses émotions, qui est toujours d'accord avec papa ou avec tout le monde, qui n'a pas un avis personnel, qui n'a pas des rêves, qui n'a pas genre dépressive, bah, c'est pareil, moi je vais apprendre que une femme doit être comme ça, donc je ne vais pas exprimer mes émotions, je vais reproduire en fait. Ou au contraire, si je vais dans l'autre polarité, je vais devenir excessivement émotionnelle, je vais être tout le temps en colère, en révolution, en guerre avec mon univers extérieur. Donc là, c'est important aussi d'observer où je suis pour essayer d'équilibrer cette énergie-là. L'énergie ou l'archétype de la mère, comme celui du père, mais je ferai une autre vidéo pour parler du père, il a besoin d'être tout simplement équilibré. Et on ne peut pas le faire depuis les masculins ou les pères, et on peut, ni on ne peut pas le faire que depuis la vision de la mère tout seul. On a besoin d'un troisième élément. Je vais faire 3 vidéos séparées pour parler de chaque énergie. Nous sommes un être principalement composé par 3 archétypes: mère, père et enfant, ou fils, ou fille. Donc, c'est lui qui va neutraliser, qui va équilibrer les 2 archétypes, qui sont 2 polarités, positif, négatif, c'est l'enfant intérieur. Si je me positionne à chaque fois dans la vision d'un enfant innocent, pur, qui observe l'énergie de sa mère mal exprimée, folle, dépressive, comme elle soit, mais j'observe avec neutralité, avec bienveillance, tout en sachant qu'il y a un autre pôle aussi, qui est papa, parce que c'est l'enjeu en fait du féminin masculin. Mais j'ai besoin de ces 3e archétypes, je reviendrai plus tard sur ça, qui neutralise les 2 autres. C'est lui qui connecte vraiment ces 2 pôles, ces deux énergies, ces deux idées, ces 2 personnages. J'ai besoin d'être vraiment alignée dans l'enfant innocent pour pouvoir équilibrer ces deux archétypes. Donc, si vous voulez travailler avec votre énergie féminine, avec votre côté maternel ou votre archétype mère, c'est très important de vous positionner toujours dans l'innocence. Je ne sais pas qui est ma mère, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien. Mais je vais observer comme un enfant innocent les chemins parcourus de ces personnages pour arriver à être ça. Je dis, nous sommes la meilleure expression de tout ce que nous avons reçu dans notre vie, dans notre expérience. Et c'est la faute des personnes. Je pense qu'on a dû vivre tous ça. Chacun a incarné dans un temps parfait, dans un moment parfait. Et si tu as les outils, la connaissance et les moyens aujourd'hui de faire mieux que tes parents, fais-le, mais ne râle pas, ne juge pas, ne signale pas, assume, intègre et fais ton travail, fais ton mieux. Parce que sinon, nous allons continuer à jouer au jugement, à signaler, à projeter. Et finalement, toi, tu vas continuer à manifester un féminin ou l'archétype de la mère déséquilibré. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, vous pouvez le faire tout seul chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute. Mais si vous voulez le faire, vous êtes libre de le faire.
Vous pouvez le travailler en individuel, en constellation familiale. Moi, j'adore les constellations, c'est vraiment mon élément. Mais vous pouvez le faire tout seul. Je vais vous partager un petit rituel à faire soi-même. J'aime bien l'autonomie. Je pense qu'on est aussi prêt à devenir des adultes, de faire chacun son travail, d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur une maman qui nous sauve ou qui fasse à notre place, ou un père. Donc, vous pouvez utiliser un objet, quelque chose, une chaise, une peluche, une bougie. Utilisez ce que vous voulez, asseyez-vous en face et parlez avec cet objet comme si vous seriez en train de parler avec votre propre mère. Observez tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a une intelligence très très subtile qui est le ressenti en fait. Mais si on se concentre vraiment et on pense à une personne, on va ressentir cette personne, on va ressentir tout ce que cette personne est. Et nous pouvons parler, communiquer avec cette personne à travers la ressenti. C'est ce que je renvoie à travers mon ressenti, c'est la façon dans laquelle je vais communiquer ou interagir avec cette autre énergie. D'accord? Donc vous pouvez parler, si vous avez peut-être au début besoin d'évacuer émotionnellement, vous avez le droit de dire je suis pas d'accord, j'ai pas aimé ce que tu as fait, pourquoi tu n'as pas su faire ça. Vous commencez à vider d'abord votre sac émotionnel jusqu'à arriver à un point neutre émotionnellement pour être à la hauteur de votre aspect divin mental et comprendre pourquoi cette relation avec elle et pourquoi voilà cet échange entre vous et ces personnages. Bon, j'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. N'hésite pas à m'écrire, à me laisser un commentaire, à partager aussi. Et bon courage, on a besoin vraiment de la force du féminin. On est tous féminin, masculin, homme ou femme, c'est pareil. Travailler avec cette énergie est indispensable aujourd'hui pour vraiment pouvoir incarner l'aspect plus subtil, plus divin de l'archétype de la mère, qui est la mère terre, encore une fois. Nous devons d'abord guérir notre lien terrestre. Nous devons d'abord travailler là, dans la matière, dans la densité. C'est pas que des données que nous avons à intégrer dans la matière qui est la représentante et notre mère biologique. Et c'est pas grave si elle est morte, si elle est vivante. Elle vit toujours à l'intérieur de nous, même à travers nos enfants. C'est comme ça qu'on passe à travers les temps, c'est à travers la biologie, à travers les cellules. Rien ne se perd, tout est enregistré, tout est bien encodé dans notre monde cellulaire et inconscient. Donc n'hésite pas à commencer à jouer avec ça, de ne pas avoir peur de parler à un coussin, à une chaise, parce que nous sommes tous connectés dans l'univers quantique en fait. Et bon, je reviendrai plus tard sur ça, mais il faut commencer maintenant à jouer avec cet univers quantique. Et c'est magique. C'est vraiment l'alchimie de l'être humain. Merci beaucoup pour avoir regardé et